Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise. Et je suis également coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour réveiller la fille du soleil qui vit dans notre cœur. Et dans cette série sur la diétothérapie, je vous amène à prendre conscience que tous les aliments que vous consommez ou que vous donnez à consommer à vos enfants et à toute votre famille, eh bien ces aliments ont un impact sur vos organes, sur vos énergies, donc sur votre santé et votre longévité. Et la diétothérapie chinoise, en fait, sert à entretenir une bonne santé et une bonne vitalité et également à se soigner quand, hélas, on tombe malade. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler spécifiquement de maladies, je vais en fait vous donner une recette très célèbre en Chine, très populaire, le Lo Han Shai, qui est un plat végétarien, le délice de Bouddha. Ce plat végétarien est servi presque quotidiennement dans les temples bouddhistes. On le trouve même du tout près en bocaux dans les épiceries chinoises. Et puis c'est un plat traditionnel du Nouvel An lunaire chinois. Alors, comme nous arrivons à Nouvel An, en fait, je voulais vous livrer cette recette qui est vraiment délicieuse, fabuleuse au niveau énergétique et que vous pourrez cuisiner pour le premier de l'an. C'est un plat végétarien. Alors, avant de vous expliquer en quoi ce plat est fabuleux et magnifique, je vais vous donner tous les ingrédients. Et vous pourrez soit faire des captures d'écran, soit mettre sur pause et puis noter tout ce que vous allez pouvoir vous fournir pour faire ce délicieux plat. Alors il faut des vermicelles de soja, les champignons noirs parfumés, c'est des shiitake, ils sont séchés en épicerie chinoise et je vous conseille, pour avoir tout ce que vous voulez, d'aller en épicerie chinoise pour faire vos courses. Alors des champignons noirs, c'est les oreilles de Judas, il va falloir réhydrater tout ça. Du tofu sec frit, des pousses de bambou, des pousses de soja, une carotte, des oignons, du chou blanc ou vert, céleri en branche le céleri, haricots verts, des fleurs de lys séchées. Ça c'est aussi très symbolique chez les bouddhistes. Alors il vous faudra aussi des cacahuètes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des amandes aussi. Moi, je préfère avec les cacahuètes. C'est une histoire de goût. Des algues marines. Je vous conseille de les acheter plutôt en magasin bio, fraîches. Enfin, elles sont conservées dans du sel. Après, il faut bien les laver au sel. Mais ce sera bien meilleur et au niveau énergétique, beaucoup plus puissant que si vous les achetez séchées. Bon, on peut aussi prendre des salicornes en bocal. Mais on en trouve des fraîches ou alors du kombu, du wakame. C'est de la laitue de mer, c'est délicieux. Donc, conserver dans le sel en magasin bio, c'est l'idéal. Alors, de l'huile de sésame, du porto blanc, ne l'oubliez pas, ça donne vraiment un super goût. Du sucre, du sel, du poivre, de la sauce soja, de la pâte de soja, de l'huile d'olive et un petit peu de beurre. Là, vous avez tous les ingrédients. Je vais vous expliquer après toute l'intelligence de ce plat. Là, pour l'instant, on est dans la recette pure et dure. Alors, comment on va faire cette recette? Là, je vous le mets en grand. En fait, le plus long à faire, c'est de préparer tous les légumes. Parce qu'il va falloir les laver, les découper. Et puis laver les algues. Et puis, bien sûr, il faut faire tremper les champignons shiitake, les champignons noirs et les fleurs de lys. Il faut les faire tremper dans de l'eau, chacun séparément. Et moi, je sais que 20 minutes dans de l'eau froide, alors ça ne marche pas du tout. Moi, je fais bouillir de l'eau. Après, je l'enlève du feu. Quand elle est retirée du feu, là, je mets les champignons et je les laisse même 3/4 d'heure, 1 heure pour qu'ils soient bien ramollis. Donc, il faut garder l'eau de trempage des champignons. On coupe donc tous les légumes, on écrase l'ail, on découpe l'oignon en fines tranches. Et là, la préparation est faite. On n'a plus qu'à faire chauffer l'huile. On fait revenir l'ail et l'oignon. Puis on ajoute le beurre, attention de ne pas faire fumer surtout, les amandes ou les cacahuètes, tous les légumes et on fait sauter seulement 4 minutes. Il faut couper les légumes assez fins pour qu'en fait ce soit rapidement cuit. C'est ça le secret de la cuisine chinoise. Ensuite on va incorporer les assaisonnements, mais sauf le porto et l'huile de sésame.
On remet un verre d'eau de trempage des champignons parfumés, on mélange pendant 1 minute et à ce moment-là, on peut ajouter le tofu, les algues, les vermicelles qu'on a aussi fait gonfler dans de l'eau. Hein. Les vermicelles, ben oui, de toute façon, je l'avais dit. On couvre, on laisse cuire à peu près 7 minutes et puis on ajoute le porto, l'huile de sésame, on mélange rapidement et puis il n'y a plus qu'à servir avec du riz. Alors, c'est un plat qui se mange très chaud. Et moi, je l'accompagne avec du riz noir, le riz Néron, qu'on trouve aussi en magasin bio, qui a de très très grandes vertus thérapeutiques. On fait même actuellement des recherches en Occident pour trouver c'est quoi le principe actif qui est tellement bon pour le sang et les vaisseaux sanguins. Et ça fait baisser l'hypertension artérielle aussi. En fait, il y a plein de flavonoïdes. Et à partir du moment où il y a des flavonoïdes dans un aliment, c'est bon pour le sang. Et je vous le donne en mille. En médecine chinoise, tous les aliments rouges et violets sont dits étant bons pour le sang. Et dans tout cela, il y a des flavonoïdes qui donnent justement la couleur à ces aliments. C'est pareil pour le riz noir. C'est un riz d'ailleurs qui était interdit au peuple. C'était tellement riche au niveau énergétique et il n'y avait pas beaucoup de riz noir que l'empereur se le gardait pour lui. Et donc le peuple, c'était un plat interdit pour le peuple. Par contre, pour un nouvel an, moi je trouve que ça vaut le coup de mettre du riz noir avec ce plat. Alors à présenter, c'est pas forcément très joli parce que ça fait vraiment tambouille, mais on peut très bien, avec un emporte-pièce, faire une jolie décoration d'assiette. Et à la dégustation, c'est tellement délicieux que vraiment, on peut en oublier le manque de chic de la présentation de ce plat. Alors, en quoi est-il intéressant ce plat? Eh bien, c'est qu'il va vraiment beaucoup tonifier l'énergie de la rate et de l'estomac parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont doux et neutres, donc ils ne vont pas agresser le corps. Nouvel an, c'est-à-dire la période la plus froide de l'année, il va falloir manger quelque chose de réconfortant et de réchauffant. Alors, on a les différentes saveurs. Les saveurs, elles vont nourrir les organes. Et si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, vous avez pu voir les capsules sur les différentes saveurs et l'explication de ce qu'elles peuvent nourrir comme organes, pourquoi elles sont indiquées ou contre-indiquées. Quand vous cherchez comme ça des capsules que j'ai pu faire, le plus simple, c'est d'aller dans les playlists. Donc sur ma chaîne, vous allez dans les playlists et là vous regardez dans les playlists alimentation et vous retrouverez les capsules dont je vous parle. Alors j'en reviens aux délices de Bouddha. Il y a différentes saveurs pour nourrir nos organes. Il y a la saveur salée par exemple avec les algues ou la sauce soja. La saveur salée va nourrir le rein. Je vous ai déjà dit qu'il y avait beaucoup d'aliments de nature douce, comme les carottes, les haricots verts, les champignons, les shiitakes, qui vont, eux, nourrir l'énergie de l'estomac. Et quand l'énergie de l'estomac est nourrie, elle digère mieux, donc elle aide le corps à produire plus de sang et d'énergie. Les champignons, notamment les shiitakes, vont aussi beaucoup nourrir le sang. Et ça se combine, hein, énergie et sang, tout va bien. Alors on a de la saveur piquante avec l'oignon par exemple. Et la saveur piquante, c'est une saveur qui fait circuler. Et on rajoute aussi du poivre et un peu de porto parce que ça c'est fait pour réchauffer le bol alimentaire. La chaleur est vasodilatatrice, donc va permettre une vasodilatation de la muqueuse digestive pour mieux absorber les nutriments. Alors bien sûr, si vous ne buvez pas du tout d'alcool, n'en mettez pas. Mais sinon, quand dans des recettes de diétothérapie ou de diététique chinoise, il y a un peu d'alcool, c'est toujours pour permettre une meilleure assimilation des aliments. Alors on a la saveur également amère. Alors la saveur amère, on la retrouve plutôt dans les fleurs de lys et le céleri en branche. Elle n'est pas super présente, mais elle reste présente et cette saveur amère, elle nourrit le cœur. Alors, dans la liste de tous les ingrédients que je vous ai donnés, il n'y a pas d'ingrédients spécifiquement acides pour nourrir l'énergie du foie. Donc, si vous voulez vraiment, et moi c'est ce que je fais, nourrir vos 5 organes, à ce moment-là, vous rajoutez un jus de citron dans la préparation et là, vous avez toutes les saveurs. Il y a également du frais, par exemple avec les algues, du chaud avec le poivre. Et donc, ce mélange de frais, froid, de neutre, il y a beaucoup de saveurs de nature neutre, et de chaud, ça va faire que ça va équilibrer la nature du plat. Et donc, on va être très équilibré en nature et très équilibré au niveau des saveurs. C'est donc un plat qui nourrit
tous les organes, toutes vos énergies, et en ça, il est vraiment magique. Et c'est un plat, c'est pour ça qu'on peut le manger très régulièrement et que donc dans les temples bouddhistes, il est servi presque quotidiennement, tellement il est facile à digérer, qu'il amène beaucoup d'énergie, beaucoup de nutriments. La méthode de cuisson wok est très intelligente parce qu'on découpe finement et la cuisson est rapide. Donc c'est prédigéré mais ça préserve les nutriments et les vitamines. Et c'est un vrai cadeau quand on cuisine ce type de plat pour nos invités. Alors, je vous convie à le faire pour le Nouvel An. Je voulais juste vous dire que oui, c'est végétarien parce que pour les bouddhistes, on ne doit tuer aucun animal ni aucun poisson un premier jour de l'an lunaire. C'est pour ça que les bouddhistes servent un plat végétarien. Donc vous allez avoir un Nouvel An végétarien, je vous le souhaite. Alors, je vous convie aussi à télécharger l'e-book que je vous ai préparé avec beaucoup de recettes. Qui sont des recettes de diétothérapie chinoise. Le délice de Bouddha, c'est un peu plus compliqué, mais c'est Nouvel An. Sinon, toutes les recettes que je vous propose, c'est avec peu d'ingrédients, facile à trouver, rapide à cuisiner, pas cher du tout, et en vous expliquant à quoi ça peut servir au niveau de la diétothérapie, donc pour se soigner, pour soigner des maux courants. Mais là, c'était donc une recette qui rentre dans la diététique chinoise pour cette intelligence, mais c'est une recette de Nouvel An et pas spécifique à des mots particuliers. Pour télécharger l'e-book, vous pourrez le faire en cliquant sur le bouton télécharger le bonus qui s'affiche à côté de moi sur le template à la fin de la vidéo, et vous pourrez également vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait en cliquant sur le logo Centre Tao, là aussi sur le template qui s'affiche à côté de moi, ou en cliquant sur le bouton s'abonner que YouTube met à votre disposition. Vous pouvez également partager cette recette pour la distribuer à toutes les personnes que vous aimez, que vous respectez, à qui vous voulez du bien. Et pour ce faire, vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller et vous envoyez le lien par mail. Vous pouvez même le partager sur des réseaux sociaux pour faire un cadeau de Nouvel An sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez me contacter, c'est à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez aller également sur mon site www.centre-tao.com. Et si vous voulez aller plus loin dans la médecine chinoise, dans la diétothérapie chinoise, vous pouvez aller voir dans l'onglet formation tout ce que je peux vous proposer. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année en famille et surtout avec l'amour dans votre cœur. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément les fêtes de fin d'année. Il y en a pas mal même, je ne sais pas pourquoi, mais si vous êtes dans ce cas-là, je vous convie vraiment à vous recentrer sur votre cœur et à passer les fêtes de fin d'année dans la gratitude et l'amour. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors les fêtes de fin d'année, mais chaque jour de votre vie, les passer dans la gratitude et dans l'amour. La gratitude d'être en vie et dans l'amour d'échanger, de partager. Et ça, c'est très taoïste d'être dans cette ambiance permanente d'amour, de partage et de gratitude. Et puis bien sûr, je vous souhaite une magnifique année 2020, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et qu'elle vous apporte encore plus de gratitude, d'amour et qu'elle vous permette d'aller encore plus loin sur la voie du Tao et de faire vraiment rayonner la fille du soleil que vous avez dans le cœur. C'est tout le bien que je vous souhaite. On continue à se voir au fil de l'année. Je vous embrasse bien bien fort. À très vite.